Ah ouais, déjà 50 combattants éliminés. C'est chaud comme le grand prêtre l'a dit. S'il y a, allez, s'il y a 7 combattants dans une équipe, logiquement ils gagnent, mais s'il y en a moins, ils sont éliminés. Donc j'espère l'univers 7. L'univers 7, on est tous avec vous. J'espère que vous allez gagner parce que là, sinon, ce sera la fin totale et je pourrais pas le supporter. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Why you got a 12-car garage? Why you pulling out these rappers' cards? Cuddy nigga. Hi Omina, ici c'est Loxé. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 112 de Dragon Ball Super. Alors comment j'ai trouvé cet épisode? Bah son Goku qui tombe comme une merde. En même temps il est épuisé, il a dit son Goku Ultra pour nous impressionner quelques minutes et puis après c'est parti en feu d'artifice. Hein. Voilà. Il se bat contre 3 robots mais qu'est-ce qui m'a impressionné le plus? C'est que en fait les Akaishin j'ai l'impression qu'ils peuvent parler par télépathie. Je m'explique. Comme Jiren avec le clown là, il parlait par télépathie. Et le robot là, le robot Akaishin là, il parlait aussi par télépathie. Enfin, je pense que eux c'est entre robots ils savent parler, donc logiquement, normal qu'un peu qu'ils savent communiquer, communiquer entre eux en fait. C'est comme, c'est normal. Ah, Piccolo il est content, il est content ce petit Namek, ce président, ce pape. Franchement, moi je veux te dire, Piccolo, on dirait ça fait 100 ans qu'il s'est jamais battu. Franchement, ça fait 100 ans. On dirait le type, voilà. En plus, il a fait une fusion. Et il avait pas fait une fusion avec Ney par hasard. Avec Ney, normalement, logiquement, il devrait être un peu puissant, logiquement. Mais non. Donc, voilà. Et bon, et ça fait 2 fois que Son Gohan le sauve. Son Gohan le sauve quand, avec Sniper, il l'avait porté, je pense. Et maintenant, il le sauve avec le Namek. Franchement, Piccolo, tu sais pas te défendre tout seul. Même Son Gohan, il est là pour t'aider. Franchement, c'est chaud. Et en plus, c'est toi le plus grand. Je crois que c'est toi le senpai. Lui, c'est l'aîné, quoi. Et toi, t'es là en mode. Non. Toi, t'es le senpai. Lui, c'est le petit, là. Et toi, t'es en mode. Ah, Midoki, va. Shikore, il faut te défendre tout seul, Nyama. Hein. L'arrivée héroïque de Kaba. Franchement, Kaba, en fait, il sait ce qu'il fait, tu vois. Mais bon, toucher une grosse fille comme ça. Moi, je te promets, je te touche pas, je te promets. Je me bats contre toi, je te touche pas. T'es dégueu, c'est dégueu. Mais regarde son corps de graisse là. En plus, il a des nénés ou je sais pas quoi. Mais franchement, Kaba, lui, au moins, tu vois, il savait ce qu'il faisait. Parce que il sait que si jamais il est éliminé, si jamais. Eh ben, il y aura la Broly Girl et l'autre, là, la Saiyan J, là. Donc, comme ça, ce sera eux les derniers survivants, tu vois, et ce sera le dernier espoir de l'univers 6, tu vois. En plus, Kaba, il a raison, donc il a raison d'agir comme un homme, et pas comme Tapette en train de se cacher ou de supplier Vegeta. Mais bon, il l'a pas encore fait, donc voilà. Mais non, toi aussi. Mais non, il a abusé, il a yak quand même, non. Il a cru qu'en fait la meuf, en fait, tu vois, elle allait foncer dans le tas, genre elle allait aller dans le trou, quoi. Dans l'élimination complète. Mais lui, il a cru que c'était quoi? C'était genre les billes quand une bille, tu vois, genre tu joues au billes, parce que tu joues au billes, et genre la personne rate et puis elle tombe dans l'eau, tu vois. Lui, il a cru que c'était ça. Non, mais non. Là, t'as abusé, c'était pas stratégique, c'était juste parce que t'avais rien à faire, t'avais la flemme de bouger. T'as cru qu'elle allait rentrer directement, mais elle est pas bête, hein. Arrête. T'as cru que. Oh non, mais non. Non, t'as abusé, t'as yak, mon frère. Là, franchement, j'ai eu pitié pour Kaba, franchement. Putain, Kebab. J'ai eu pitié pour lui, franchement. Il a reçu un coup de pied de Vegeta au calme, comme ça, Vegeta, il a pas prévenu. Et en même temps, Vegeta, il veut le faire comprendre qu'il faut jamais abandonner, parce que les Saiyans n'abandonnent jamais, ils se battent avec toute leur force. Il dit ça, mais lui, bon, on a bien vu, face à Goku, face à Broly. Bon, même si t'es un OVA, mais t'as vu, il avait peur de Broly, il a chié dans son froc et c'est maintenant qu'il fait ouais. Non mais il y a toujours un retournement de situation avec lui, c'est toujours comme ça. Et en plus il est tellement sûr de gagner que il dit qu'il va les ramener avec des Dragon Ball. Donc il y en a d'autres, ils ont d'autres idées et d'autres qui ont d'autres idées. Mais franchement ça devient vraiment corsé tout ça. Oh my gosh. Franchement j'étais impressionné. Le SJ2 de Kaba quand même, ça prouve que c'est avec la rage, la détermination, et quand t'abandonnes jamais, que tu peux te transformer en STJ2.
Et c'est pas avec des buts derrière. Même son Gohan ado l'a même prouvé. C'était bien avec la rage contre celle qu'il a... Que le STJ2 est sorti, non? Si tu veux, je te laisse même voir les images. Bon, ça n'avait rien à voir avec l'épisode, mais bon, c'était juste pour te montrer que c'était bien avec la rage qu'on se transforme en STJ2. Bon. Ah, ça c'est notre Vegeta, il veut toujours aller plus loin. Maintenant il va se battre contre... j'oublie son nom. Jipopo, je crois, je sais plus. Non, Jipopo. Je sais pas, je me rappelle plus de son nom. Mais il veut se frotter contre Jiren, mais... Désespérant de chance, Vegeta c'est très très loin, moi je te donne à 1,1 parce que là, même Goku encore ça va, mais toi Vegeta non, même en SCJ bleu, je crois qu'il va te démonter là, il va te démonter, tu vas partir jusqu'à la planète Vegeta même si elle est détruite ou pire. Miskin. Bon, moi je vais te dire, comme moi j'ai l'esprit un peu pervers, et comme il dit, je veux bien m'occuper des deux Saiyans, donc pour moi c'est autre chose. Mais bon, bref, voilà. Franchement, Freezer, t'es une saleté, ok, tu viens de notre univers, je sais que c'est notre univers qui doit gagner le plus possible. Mais quand même, t'abuses. Tu viens comme ça au camp, tu dis bonjour et tout, je m'occupe des gens beaucoup plus forts, je sais pas quoi. Non, mais non. Là, t'abuses. Hein. Franchement, lui, c'est une vraie saleté, ce type. De toute façon, il a toujours l'esprit... Lui, c'est le pervers. Lui, c'est le pervers de la team. Ce type, c'est le pervers de la team. Oh là là. Après, j'étais choqué quand il commençait à viser Kaba, mais bon, voilà. Mais on doit gagner, logiquement. Logiquement, oui, on doit gagner pour avoir des Dragon Ball, et puis après, on verra ce qu'on va faire, tu vois. Après, je trouve qu'il a raison sur un point de l'attaquer, et sur l'autre, non. Parce que, voilà, c'est comme un pote, Kaba, on a connu son univers et tout, tu vois, on a même fait du baseball. Humiliant. Voilà, tu vois, c'est ça. Et maintenant, on comprend moins le plan sadique de Freezer, en fait, il veut les Dragon Ball pour contrôler les dieux, donc... Freezer, tu pars très très loin, là. En fait, on t'a réanimé, mais toi, tu pars en couille, quoi. Moi, je crois que t'allais devenir cool et tout, sympa. T'as déjà redonné de l'énergie à Goku la dernière fois, quand il s'est transformé en Ultra. Et maintenant, tu fais ton plan sadique de merde. Oh là là. Freezer, t'es une saleté, je te promets. Sale crasse, et c'est crabe. Donc, sur ce, nous nous retrouvons sur la fin de cette vidéo. Si tu as approuvé, likez. Donc like, commente, partage, tout ça, moi ça me ferait super plaisir. On va se retrouver pour l'épisode 113 et 113 la review. Si tu l'as vu, bah Goku, là tu vas très très loin là. Tu te fais propulser par une meuf, une fameuse Saiyanji. Oh là là, encore chichi d'accord, mais là non. Non, mais oh my gosh. Donc sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux quoi. Et moi je te dis allez, tchané pour une prochaine vidéo. Chichichi. Line roll, stay pushing those, gotta stay woke. If I say so, but he hit you for a payroll. Foxy hoe, she